Et bonjour les cancers et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de votre tirage général pour le mois de juin. J'espère que vous allez bien. Alors pour ce tirage là, comme vous pouvez le voir, il y a énormément de cartes. Donc ça sera un tirage général au niveau du professionnel et ensuite je vais tirer un peu plus de cartes que d'habitude du coup pour le niveau sentimental et relationnel et etc. Donc du coup il y aura 5 cartes. Avant de commencer, si vous êtes intéressé par mes cartes, tout est dans la barre de description et si vous souhaitez avoir une consultation privée avec moi, pareil, tout est dans la barre de description, vous avez mon email. On va commencer sans plus tarder votre tirage. Alors les cancers, là ce tirage, il y a des choses qui se passent, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a cette envie en fait de se retrouver. Mais bon, on va commencer sans plus tarder avec l'oracle des fées. Et là, on vous dit exprimez votre individualité et ensuite vous avez communiqué avec la nature. Alors pour être plus clair, c'est que vous avez besoin de vous retrouver, de vous connaître à 100%, de qui vous êtes réellement et vous avez envie de changement. Et là, cette phrase, j'adore, hein, c'est que ici on vous dit laissez votre vrai moi rayonner car vous êtes formidable. C'est comme si j'ai l'impression, certains cancers, vous vous êtes adaptés. Voilà, soit à quelqu'un, soit au niveau de... Bref, je sais pas, vous avez façonné un petit peu votre personnalité, soit pour pas forcément rentrer dans un moule, mais pour que les choses soient un peu plus lisses. Et là, j'ai l'impression que vous avez besoin réellement de vous exprimer, de vous montrer et de dire, bah voilà, je suis comme ça en fait, et puis c'est tout. Et je kiffe, j'adore, j'adore. Mais là... on me dit que vous allez passer énormément de temps à l'extérieur, vous avez besoin de vous vider la tête, vous avez besoin d'être en harmonie avec la nature, avec vos amis au niveau de la relation, enfin peu importe, vous avez besoin de cette solitude aussi de temps en temps, mais là on voit que vous sortez énormément. C'est comme si rester chez soi pour certains d'entre vous, ou dans le même au niveau du travail, c'est dur quoi. Parce que vous voyez que les choses changent, parce que vous avez envie de vous montrer, j'ai l'impression. Et là, ben franchement, vous allez vous sentir... j'ai l'impression que vous avez besoin de cette innocence, hein, clairement. Vous avez besoin de renouveau, vous avez besoin de ressortir, vous avez besoin de redécouvrir la vie, d'être d'être vraiment en harmonie avec les éléments qui sont autour de vous. Et ça, vous en avez réellement besoin. Ce sont de très fortes énergies hein, pour ce mois-ci. Hein. Vraiment. Bon, au niveau de l'oracle des lumières, ici, ce que vous voulez, c'est avoir des... comment dire, sortir de cette routine. Alors, ou trouver des passions communes ou communes avec quelqu'un. Donc, les rituels, c'est des petites routines voilà, de la vie qui pourraient, par exemple... cet équilibre pour vous-même, comme avoir une sorte de schéma assez peut-être évident pour essayer de retrouver une sorte d'équilibre, une sorte de plénitude. Mais j'ai aussi l'impression que vous avez besoin de trouver aussi des moments partagés aussi avec quelqu'un. D'accord? Parce que les rituels, c'est soit on casse la routine, donc par rapport à votre vie, soit on change de routine, on réadopte une nouvelle façon de s'exprimer, de qui on est, et là... ben on est plus en phase voilà avec soi-même. Donc le rituel c'est plusieurs choses différentes mais ça pourrait être ça. Franchement ça pourrait être ça. Bon. De toute façon, ce que vous avez envie, hein, c'est d'être vulnérable. J'ai l'impression que certains d'entre vous, vous avez endossé une facette qui ne vous convenait pas. J'ai l'impression que vous avez été fort et forte, hein, que ça soit au niveau de votre émotionnel, que ça soit au niveau même de votre position, au niveau du travail, au niveau d'une relation. Vous étiez, voilà, souvent dans le contrôle peut-être, mais là vous avez besoin d'être vulnérable, vous avez besoin d'être innocent, vous avez envie de reprendre cette innocence et de enlever ce masque ou cette carapace parce que vous en avez marre, vous avez besoin de ça. Ah oui, là je pense que certains d'entre vous, le rituel, il y a des choses qui vont changer. Alors ça, c'est sûr, de votre manière d'agir, de faire, de votre nouvelle routine ou autre. Il y a des choses qui vont vraiment commencer à changer. Tout est changement hein, pour vous, voilà, ce mois-ci. Hein. Alors, j'ai tiré 4 signes là pour l'instant, mais alors tous, hein.
dans une transition. Bon, en même temps, c'est normal, on est en pleine période. Allez, passons. Ici, on vous dit d'accueillir le deuil. Il y a peut-être, certains d'entre vous, on peut parler peut-être d'une séparation ou d'un arrêt au niveau du professionnel ou quelque chose qui a été assez brusque ou peut-être même par rapport à une expérience du passé. Aujourd'hui, on vous dit vraiment que vous devez essayer de pardonner ou de laisser cette douleur au passé. En fait, accueil du deuil, c'est que vous devez accueillir cette cicatrice, vous devez accueillir vos sentiments, même si elles sont dures à supporter. C'est cette manière-là que vous allez réussir à tout simplement à vous guérir. Parce que vraiment, on parle de guérison. On parle vraiment de quelque chose où vous pouvez enfin lâcher prise parce que vous avez enfin accueilli quelque chose qui était peut-être tragique. Mais maintenant, vous avez compris. Vous n'avez plus envie de vivre dans le passé ou vous voulez vivre dans le présent. Donc les choses négatives du passé, vous le laissez derrière vous pour commencer quelque chose de nouveau. Donc là, vous accueillez ce deuil. Et je trouve ça génial. Parce que de toute façon, votre équilibre va être changé. Votre vision de vie va être changée. Vous verrez les choses beaucoup plus différemment. Donc même si on peut parler d'une séparation avec quelqu'un, eh ben, j'ai envie de vous dire que vous allez réussir à voir le positif du passé, mais aussi du présent, et de recommencer sur des bonnes bases. Bon, je parle de relations, mais ça peut être du professionnel également, hein. Un métier qui a été très compliqué au niveau de l'émotionnel, ou même, on peut parler d'un burn-out, des choses qui sont dures, quoi, vous m'avez compris. Donc bon, là vous accueillez, c'est génial. Renaissance, bah oui, bah bien évidemment, après l'accueil du deuil, c'est logique. Du moment où vous êtes d'accord de cette situation, bah là, vous vous transformez. Renaissance, alors en plus il y a essence, c'est l'essence même de qui vous êtes réellement. Là, vous vous retrouvez, il y a des choses qui commencent à s'aligner. Là, on voit une harmonie totale avec soi-même et ses convictions et de qui on est. Parce que vous avez arrêté en fait de faire des efforts ou de porter un masque, vous avez décidé de passer à autre chose, d'accueillir ce deuil et bam, de nouvelles choses arrivent vers vous. Franchement, les cancers là, c'est génial. Je crois que je dis bélier de temps en temps, je suis désolée. Et vous voulez vivre absolument le moment présent. Et alors, vraiment, votre tirage, il est tellement fluide, il est tellement évident, c'est fou, mais vraiment, vous voulez vivre le moment présent. Je trouve ça génial. J'ai rien à dire de plus sur cette carte parce que c'est la réalité. Aujourd'hui, vous avez besoin d'aventure, mais spontanée. La spontanéité, c'est ça que vous voulez. C'est vivre toutes les sensations, toutes vos émotions sur le moment présent, sans penser au passé, au futur, au présent, des choses qui vous angoissent. C'est bon, stop, c'est fini. Je vis le moment présent, je m'amuse, j'ai envie de partir, je pars. J'ai envie de quitter une entreprise qui me va pas, je pars. Vous changez énormément de choses parce que vous kiffez votre moment présent, parce que vous acceptez ce qui se passe dans ce moment présent. Je trouve ça magnifique, les cancers, vraiment. Bon, passons à l'oracle des miroirs. Il y a plein de choses qui vont se passer. Ici, il y a un verdict. Il y a quelque chose qui va être concrétisé. Bon, pour certains d'entre vous, on peut me parler d'une procédure peut-être de divorce, quelque chose qui va être acté. De toute façon, quand on a le verdict, c'est que ce verdict-là, il est positif pour vous. Donc, peu importe la sentence, peu importe les choses qui vont arriver vers vous, c'est positif. Mais là, on voit bien qu'il y a une décision qui va être prise. Alors, ça peut parler, moi je pense, parce que c'était juste en dessous, on peut parler réellement d'une séparation, d'un accord aussi, même commun avec une personne. Si ça parle pas de sentiments, on peut parler d'un verdict, soit d'une augmentation au niveau du professionnel, soit un changement de voie, soit bon bref. Il y a des choses qui vont être réellement concrétisées ici et je trouve ça génial. En plus de ça, vous avez le miroir magnétique. C'est tout ce qui est question d'énergie, de ce que vous allez attirer en face de vous. Tout est favorable pour vous, d'accord ? Le miroir magnétique, c'est vraiment vous attirer les choses vers vous. Ça va être positif pour vous. Et de toute façon, c'est une énergie qui est là, Alors, on peut parler aussi d'une nouvelle rencontre aussi possible. On peut parler d'une nouvelle rencontre aussi, parce que miroir magnétique, on parle vraiment de quelqu'un. Mais bon. C'est quand même pas mal. Encore une fois, l'amour, c'est quelque chose
qui vous... Alors certains d'entre vous, vu que j'ai le verdict et bon, tout le tirage là que j'ai tiré, j'ai l'impression qu'il y a des choses qu'il faudrait que vous vous focalisiez au niveau de vos sentiments. Relationnels, sentimental ou autre. Il y a cette envie d'être vulnérable, il y a cette envie d'enlever cette carapace. Donc l'amour quand même est quelque chose d'assez important pour vous ce mois-ci. Par rapport à vous, j'ai l'impression que tout peut se jouer aussi sur votre nouvelle vie. Cette carte-là, c'est vraiment peut-être le poids le plus important pour votre mois de juin parce que tout se joue sur ce rôle-là de vos sentiments, de suivre votre cœur, cet amour de soi, de se retrouver, l'amour avec quelqu'un aussi. Si on parle d'une relation partagée, vous avez besoin de rétablir des rituels, des choses qui sont assez sympas. Vous avez envie de sortir, vous avez envie d'être vulnérable, vous avez envie de laisser le passé. Bref, il y a plein de choses qui se bousculent. Donc, effectivement, si l'amour est là, si vous êtes en relation avec quelqu'un, il faut que tout coïncide, normal. Il faut que tout soit aligné. Si ça ne l'est pas, il y a des décisions qui vont être prises. Mais bon, ici on me dit que faut pas non plus, le temps c'est pas forcément que vous devez vous précipiter ou autre, c'est que les choses vont arriver quand ils devront arriver. Il y a des décisions qui vont être prises quand il le faudra. Donc, j'ai l'impression que vous profitez de votre mois de juin. Vous essayez de prendre, bon, bien sûr, sur vous. Mais j'ai l'impression que vous avez une sorte de... Je vois dans ma tête une date. Comme si vous vous êtes posé des limites par rapport à une situation. Vous vous êtes dit, j'ai l'impression que vous vous dites que si pendant ce mois-ci ou dans les prochains mois, il y a des choses qui ne changent pas, il va y avoir des décisions. C'est l'impression. Mais bon, dans tous les cas, vous n'êtes pas non plus alarmé par ce temps-là parce que vous vivez quand même le moment présent. Alors, il y a des situations qui vont... C'est tombé. Il y a des situations qui vont prendre peut-être un peu plus de temps que prévu. D'accord ? Normal. Peut-être qu'il y a des changements que vous voulez assez rapidement, mais honnêtement, bon, c'est pas grave. Vous vivez le moment présent, c'est pas grave. C'est le temps non plus n'est pas contre vous, quoi. Bon, on va passer au sentimental, du coup, je remets juste ça. Allez, c'est parti. Alors, les cancers, là, au niveau de votre sentimental, il y a plein de choses qui se passent. J'ai l'impression que vous avez envie, dans cette relation, de vivre un peu quelque chose de passionnel, quelque chose de nouveau. Voilà, suivre votre cœur, vos envies. Donc ça, c'est peut-être ce que vous voulez aspirer ou peut-être que vous rencontrez quelqu'un avec qui où il y a une énorme alchimie, où il y a quelque chose qui se passe. Voilà, vous êtes attiré par cette personne et vraiment, voilà, si on parle de quelque chose de très passionnel, faites attention parce que la passion, on peut vite se brûler les ailes. Donc bon. Profitez aussi, comme tout à l'heure, du moment présent. Si vous êtes attiré par une personne, c'est génial. Mais ici, j'ai l'impression qu'il y a des questions que vous vous posez. Il y a des questions il y a des choses là que vous cogitez là au niveau du sentimental. Et là, on vous dit que vous devez laisser aussi les autres, vos amis, vous aider, vous guider. J'ai l'impression qu'il faut sortir. Alors, sortir, c'est un grand mot, mais de profiter avec ses amis. Alors, soit c'est pour rencontrer quelqu'un avec qui, voilà, ça va être passionnel, soit c'est parce que ça va vous aider aussi à vous libérer peut-être d'un poids, ou en tout cas, vous voulez être entouré par des gens, par vos amis, par des personnes qui vous soutiennent, et si vous avez des questions si vous avez des questions que vous vous posez, eh ben, ils sont aussi là aussi pour vous guider. Voilà. Demander des conseils ou du soutien par rapport à ça. Mais il y a une très grande chimie, il y a quelque chose qui se passe avec quelqu'un. Hein. Et c'est un lien. C'est vraiment très... on peut parler d'une relation... Enfin, c'est très aimanté. Vous êtes attiré par une personne. C'est fou, hein, mais l'attraction, elle est là. Hein. On vous dit que vous méritez l'amour. Et ouais. Et vous êtes digne d'être aimé. Et franchement, j'ai l'impression qu'il y a un gros lâcher-prise là au niveau du relationnel pour certains d'entre vous.
Vraiment, au niveau de ce que vous avez vécu, au niveau du sentimental ou autre, il y a des choses qui vont changer. Là, vous êtes un peu à vivre le moment présent, donc certains d'entre vous, vous avez peut-être pas envie de vous positionner avec quelqu'un, même si vous êtes dans une relation en ce moment, vous avez envie peut-être d'un peu plus de piment, un peu plus de changement dans votre relation, mais dans tous les cas, vous vous posez énormément de questions et vous vous posez cette question si cet amour est partagé, si les choses sont réelles. Mais franchement, vous méritez l'amour. Hein. Et vous en avez conscience d'ailleurs que vous le méritez. Donc, au bout d'un moment, lâchez cette arme. Hein. Ça sert plus à rien de vous battre. Hein. Là, vous vous battez plus. Là, vous laissez des personnes qui vont arriver vers vous, qui vont vous aimer, quoi. Enfin bref, vous m'avez compris. Bon, de toute façon, ici, il y a une énorme fatigue, il y a une énorme lassitude, il y a une sorte de routine qui s'installe pour certains d'entre vous qui est un peu plus compliquée. Et ici, on voit que vous baissez les armes et que trop c'est trop. Voilà. Ce que je vois, c'est qu'il y a vraiment deux caractères différents pour certains d'entre vous. Il y a vraiment cette envie d'être de retrouver voilà cette passion, cette alchimie avec une relation, comme il y a une sorte de foi. J'ai un peu la flemme quoi de moi refaire des efforts. J'ai l'impression que vous faites beaucoup trop d'efforts et que les efforts ne sont pas partagés dans une relation. Ou sinon, si vous êtes célibataire, c'est que vous savez maintenant ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus dans une relation. Et là, pour l'instant, ce que vous voulez, c'est juste vous détendre. Et vous verrez plus tard. Moi, c'est ce que je vois. Bon, dans tous les cas ici, il y a une sorte de... Il y a des projets quand même qui se concrétisent, peut-être avec une personne. Il y a aussi cette anticipation de voir l'avenir à deux avec quelqu'un, mine de rien. Il y a des choses quand même qui s'établissent. Il y a des sortes de communication. Mais bon, dans tous les cas, c'est bien. C'est-à-dire qu'il y a des projets qui sont en route. Il y a des projets, alors que vous soyez célibataire ou pas, hein, que vous rencontrez une nouvelle personne ou pas, peu importe, on s'en fiche. Dans tous les cas, vous savez quand même ce que vous voulez. Vous voyez dans le futur, vous arrivez à vous projeter. Donc vous arrivez à vous projeter peut-être avec une personne, avec la personne avec qui vous êtes. Donc c'est génial, gardez cette positivité-là. Gardez toutes ces aspirations à deux, c'est ce qui va vous maintenir aussi dans une relation. Mais après, bien évidemment, il y a beaucoup de cartes quand même qui montrent que vous avez envie de changement, vous avez envie de nouveauté. Donc il faut aussi suivre le moment présent. C'est bien de se focaliser par rapport au futur, mais bon, bref, je vais arrêter là. Mais bon, c'était un très très beau tirage, hein. Franchement, les cancers... plein de changements comme d'hab hein, pour tous les signes de toute façon, on ne s'arrête pas. Hein. Mais bon, cette vidéo est terminée, donc si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à liker et à commenter surtout parce que je serai ravie de lire vos commentaires. Et ensuite, si vous n'êtes pas encore abonné, écoutez, abonnez-vous. Et pour ceux qui le souhaitent, pour avoir une consultation privée avec moi, tout est dans la barre de description. Prenez soin de vous, les cancers. Et puis on se voit... très vite pour de nouvelles vidéos. À bientôt.